Prends ton carnet, prends le stylo. Nous allons voir la deuxième arme pour détruire les œuvres du diable. Hier, j'ai dit, on ne peut pas détruire les œuvres du diable par notre imagination, par notre force, par notre intelligence, par nos diplômes, ou par les armes de ce monde, ou les armes du diable. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas prendre les armes de Satan pour détruire ses œuvres. C'est impossible. C'est pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Donc la Bible nous recommande de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable et au jour mauvais. Hier, je parlais, la première arme qu'il faut se revêtir, c'est quoi? La vérité. Dieu s'identifie comme Dieu de vérité. Dieu lui-même s'appelle le Dieu de vérité. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 31, 5, la Bible dit, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Donc, parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité, il nous délivre. Jésus lui-même, il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité doit sécuriser notre corps. Parce que la vérité, c'est la ceinture. Amen. Hein? Et il doit sécuriser notre corps. Et en tant que chrétiens, nous devons nous identifier dans la vérité. Donc, vivre la vérité, dire la vérité, pratiquer la vérité. Amen. Hein? La vérité, c'est l'arme de Dieu. La vérité est une arme de qui? De Dieu. Lorsqu'une personne vit dans la vérité, il pratique la vérité, il marche dans la vérité, cette personne est sécurisée par la ceinture de sécurité. Son corps est sécurisé et son corps est protégé. Nous sommes ensemble. Hein? Même la parole de Dieu que je vous prêche, elle est pleine de quoi? De vérité et de grâce. Ouais. Quand vous lisez dans Jean 1,4, la Bible dit la parole de Dieu est pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Hein. Dieu est vérité, Jésus est vérité, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, qui est la vérité, nous affranchit, nous délivre, nous libère. Par la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité va vous délivrer. Lorsque vous avez la vérité en vous, vous serez délivré. Lorsque vous avez la vérité en vous, vous serez affranchi. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? La vérité en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Lorsque nous marchons dans la vérité, elle nous libère. La vérité nous sanctifie. Quand tu ne parles pas la vérité et tu ne vis pas dans la vérité, tu es en train de vivre une vie de suivre. Lorsqu'une personne ne parle pas la vérité, une personne ne vit pas dans la vérité et ne marche pas dans la vérité, il est souillé. Car la Bible dit la vérité nous sanctifie. Dans Jean 17, la Bible dit, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout pas moya. Donc, la vérité, quand tu dis, tu déclares la vérité, tu te sanctifies. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité.
Sois une personne qui dit la vérité, qui parle la vérité. Et sois une personne au milieu des gens où tu peux te retrouver au milieu de plusieurs personnes. Dès que tu es là, la vérité règne. Parce que la vérité est la présence de Dieu. La vérité est le même Dieu lui-même. Amen. Hein? La vérité, c'est Dieu. Parce que Dieu dit que la vérité. En tant que chrétien, parle la vérité. Vivez une vie de vérité, pas de mensonge. Dire la vérité selon son cœur, c'est ça qui va t'amener dans la présence de Dieu. Donc la vérité nous amène dans la présence de Dieu. La vérité nous amène dans la présence de Dieu. Psaume 15d, la Bible dit ceci: c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Hein? C'est lui qui marche dans l'intégrité. Tu marches dans la vérité, tu es en train de marcher avec le Seigneur. Si tu marches dans la vérité, tu es en train de marcher avec le Seigneur. Et les œuvres du malin ne vont pas t'atteindre. Lorsqu'en toi il y a la vérité, les ténèbres n'auront pas la place. Parce que la vérité, c'est la lumière. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Mon peuple est détruit parce que mon peuple ne connaît pas la vérité. Ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, dès que vous connaissez la vérité et que vous vivez dans la vérité et que vous disiez la vérité, vous pratiquez la vérité, les ténèbres n'auront pas la place dans votre vie. Les ténèbres, c'est le diable et ses œuvres. Amen. Hein? La vérité est en opposition avec le mensonge. Vous ne pouvez, la même bouche que tu déclares la vérité, elle ne peut pas déclarer le mensonge. Psaume 8, 7. Elle ne peut pas. Lorsque tu parles la vérité, tes lèvres ne peuvent pas dire le mensonge. Prends la décision de renoncer au mensonge. Une personne qui vit dans le mensonge n'aime pas qu'on lui dise de vérité. Oui. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise de vérité. Dès que tu commences à dire la vérité, pour lui, ce sont des injures. Vaut mieux dire à cette personne la vérité que cajoler la personne. Parce que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui éclaire. C'est la vérité qui délivre. Lorsque vous disiez la vérité à une personne, vous délivrez cette personne. Lorsque vous remarquez que cette personne vit dans le mensonge, continuez toujours à lui dire la vérité de ces mensonges, de cette vie de mensonge qu'il vit là. Vous êtes en train de le délivrer. Même si il commence à vous fuir. Parce que quelqu'un qui vit dans le mensonge ne supporte pas la vérité. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Parce que le mensonge est la vérité. L'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Amen. Hein? Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit ceci dans Jean 8, 43-44. Il dit ceci: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. La parole, c'est quoi? C'est la vérité. La parole de Jésus, c'est quoi? La vérité. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond.
car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, quand quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu qui est la vérité, cette personne vit dans le mensonge. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de prendre la décision de ne plus mentir, de vivre dans la vérité. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu comme ça, elle nous libère, elle nous donne la vérité. Mais lorsque quelqu'un fuit la parole de Dieu, il aime les prières, il aime les jeûnes, il aime les délivrances, il aime les miracles. C'est un enfant du diable parce qu'il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Nous sommes ensemble. Hein? Marche dans la vérité, vis dans la vérité, parle la vérité. Parle la vérité. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le mensonge, par l'apparence, il est juste. Il est un homme honnête de vérité. Mais à l'intérieur de lui, c'est pourri. C'est pourri. Dis la vérité. Je t'encourage de continuer de dire la vérité. Ce soir, aujourd'hui, j'entame la deuxième arme, qui est la justice. On va nous lire Ephésiens 6, 14. Donc, pour vaincre les œuvres des ténèbres, il faut dire la vérité. Vis dans la vérité, marche dans la vérité. Tu verras que le mal, le malin, les ténèbres ne vont pas vous atteindre. Oui, oui. Ephésiens 6, le verset 14, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, ce qu'on avait vu hier, pour ceinture. Donc quand vous marchez dans la vérité, vous vivez la vérité, vous déclarez la vérité, cela veut dire vous avez la ceinture, vous sécurisez votre corps. Et puis il dit ceci, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La justice est l'arme de Dieu. Un homme juste, la prière d'un juste a une grande efficacité. Lorsque vous priez, vous déclarez, vous entrez en prière, vous êtes juste, cette prière a beaucoup d'efficacité. Nous sommes ensemble, hein? La justice est égale à la cuirasse. La justice est égale à la cuirasse. La cuirasse est comme l'arme physique de combat. Et la justice comme l'armure spirituelle. La cuirasse, donc dans le physique, nous avons la cuirasse qui est physiquement pour la protection. La cuirasse c'est un truc là que les gens tiennent pour se protéger. Donc même si on lance quelque chose, ça arrive, il n'a plus qu'à mukile ki nani. Ba guerrier souvent, même si on lance des flèches, ça ne va pas l'atteindre. La justice est l'armure spirituelle. Nous sommes ensemble, hein? Ésaïe 59, 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Oui. Il prend la vengeance pour vêtement. Oui. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Qui? Dieu. Amen. Hein? Dieu lui-même se revêt de la justice comme une cuirasse. La justice est représentée aussi dans les spirituels comme les armes offensives et défensives dans la vie d'un chrétien, la justice. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous marchez dans la justice, vous êtes protégé, même si on lance des balles. C'est pourquoi quelqu'un qui rêve, qui dort,
qui rêve, on vient t'étrangler. Où est ta cuirasse? Ça est où? Hein? Quand vous dormez, il y a des femmes et des maris de nuit qui viennent. Où est ta cuirasse? Ta cuirasse est où? Hein? Ta cuirasse est où? La justice. Nous devons être justes. Nous devons dire des choses justes. Nous devons vivre une vie juste. Nous devons nous comporter d'un caractère juste. Tu ne vaincras pas la sorcellerie de ta famille en étant malhonnête. Il faut être un homme juste. La sorcellerie crée la justice. Ça crée la justice. La Bible dit, David est en train de dire ceci: j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point vu un juste être abandonné, ni ses enfants d'être délaissés. Donc lorsque tu es juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Hein? Revêtez-vous de la justice qui est comme une cuirasse. Revêtez-vous de ça. C'est une arme efficace de Dieu qu'il nous donne. Je dis ceci, la justice est représentée aussi dans le spirituel comme une arme offensive et défensive dans la vie d'un chrétien. 2 Chroniques 6, 7. Oui. 2 Corinthiens 6, 7, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens plutôt, oui. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. La vérité rentre encore. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives. Par les armes offensives et défensives de la justice. De la justice. Donc les armes offensives et défensives sont les armes de la justice. C'est identifié là-bas aussi. Vie. Une vie juste. Dieu aussi s'identifie dans la justice. Notre Père. La justice est un bouclier dans notre armure spirituelle. Est un bouclier dans notre armure spirituelle. L'armure que nous portons là, elle n'est pas physique. La justice est une armure spirituelle. Lorsque les sorciers, lorsque les hommes méchants, mauvais viennent vous attaquer spirituellement, et ils ne vous atteindront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes revêtus de la justice. Revêtus de la justice. Vous êtes dans une voiture où on avait programmé que vous allez connaître l'accident. Mais tant que toi, le juste, tu es là, tu es sécurisé. Je me rappelle un jour, on venait de Likasi, à peine qu'on avait interdit de Noah et de quoi? Des Yas transporter les gens Likasi, Lubumbashi. J'ai pris un Rosa. En venant, nous sommes arrivés au niveau de Kawamala. Il y avait un fou qui voulait traverser la route. Et le chauffeur a accéléré. Il est allé, nous avons tamponné les chauffeurs et les fous là. Le chauffeur a tamponné les fous. Alors les fous, les vitres tombaient sur moi. J'étais devant avec les chauffeurs. Et on allait tout droit dans le terrassier en brousse. Le chauffeur a résisté jusqu'à ce qu'il a remis la voiture sur la route. Et nous avons continué. Dans la ville de Turingiriaka, où Kaloué, on a fait pas des princes. C'était encore au début, je crois en 2000, si je ne me trompe pas, en 2011 ou 2012 comme ça. Je ne savais pas encore Kaloué bien. Alors, le chauffeur s'est arrêté là-bas sur des princes. On descendait tous, on regardait la voiture, le bus. Je vois une maman qui vient et me dit: ah, Dieu merci, nous n'avons pas connu l'accident parce qu'il y avait un homme de Dieu en 2011 là. Il y avait un homme de Dieu dans le bus. Je dis: ah, bonjour papa. Elle vient me saluer. Bonjour papa. Je dis: bonjour maman. Vous me connaissez? Oui papa, je vous connais. On vous avait invité dans notre église, vous êtes venu prêcher. Banatuyou, hein? Ah, Dieu parle, un homme de Dieu n'a pas chaque fois dans vie. Il y a Evi. Banatuyou. Même dans mon quartier là, sur la route là, j'allais acheter les histoires.
je suis entré dans une alimentation là, je voulais payer de l'eau. J'ai dit, ah, donnez-moi l'eau de 1000 francs. Alors, on paye de l'eau de 20 litres là. Je dis, 20 litres là, c'est combien? 2500. Je dis, au lieu de payer l'eau de 1000 francs, vaut mieux que je paye. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner que j'aille chez moi à la maison prendre le bidon, je vais vous remettre. Il y avait un papa à côté de moi, il dit, donnez-lui, c'est un pasteur. Je dis, vous connaissez comment je suis un pasteur? Amen, hein? Oui. Les gens nous connaissent, hein? Quand vous pensez qu'on ne vous connaît pas, on vous connaît. C'est pourquoi il faut vivre une vie honnête. Soyez fous. Amen, hein? La justice est un bouclier dans notre armure spirituelle. Elle nous sécurise, elle nous protège contre toutes les attaques spirituelles, contre tous les œuvres du diable. Lorsque vous êtes un homme juste, soyez juste, n'ayez pas de problème avec les gens. Disez la vérité. Amen, hein? Soyez juste. Nous sommes ensemble, hein? Vivons une vie de justice. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, oui, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, les royaumes d'abord de Dieu là, c'est un royaume de justice. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Dans le royaume de Dieu, la justice est là. Ne pense pas que dans le royaume de Dieu, il n'y a que le manger, le boire, mais la justice aussi, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tu vis, tu es un enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, sois un homme juste. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice. La justice est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2, 7, 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Il tient en réserve les saluts pour les hommes droits. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Oui. Donc quand quelqu'un vit dans la justice, marche dans la justice, Dieu garde ses voies. Il protège les sentiers. Tu veux que Dieu te garde dans tes voies, sois un homme juste. Tu veux que Dieu protège ta maison, protège ton mariage, protège tes enfants, protège tes affaires, sois juste. Un homme juste pour les détruire, c'est difficile. Je vous dis la vérité. Vous allez les détruire, pourquoi? Lui, il est juste. Il n'a rien avec vous. Contre vous plutôt. Il n'a rien contre vous. Soyons des gens de justice. Nous sommes ensemble. Hein? La justice nous rend agréables devant Dieu. La justice nous rend agréables devant Dieu. Acte 10, 34 à 35. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit: oui. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne prend point exception de qui? Des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ne pense pas que moi je suis approuvé à pécher. Moi je suis approuvé à vivre le mensonge. Moi je suis approuvé à marcher dans le mensonge. Moi je suis approuvé à voler, à s'enivrer, à faire ceci. Moi non. Dieu
ne prend point acception de personne. Mais celui qui pratique la justice est agréable en lui. Donc, toute personne qui pratique la justice, il est agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu. Amen. Hein? Donc, quand tu pratiques la justice, tu es agréable à Dieu. Ceux qui pratiquent la justice, il les protège. Il les garde. Le Seigneur aime le juste. Il aime de tout son cœur le juste. Tu es juste dans ta vie. Tu es juste dans tes paroles. Tu es juste sur tes voix. Tu es juste dans tes regards. Tu es juste dans ton comportement. Tu es juste dans le caractère. Tu es juste. Tu t'habilles justement. Amen. Hein? Dieu aime le juste. Et il les délivre. Psaume 146, 8. Psaume 146, le verset 8, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Oui. L'Éternel aime les justes. Les justes. Dieu aime les justes. Il aime les justes. Lorsque tu es juste, Dieu t'aime. Lorsque tu es juste, tu es un amoureux de Dieu. Il t'aime. Les hommes paraissent justes au dehors, mais à l'intérieur plein d'hypocrisie. La justice de Dieu, elle est différente de celle des hommes ou de ce monde. Tu peux paraître juste devant les gens, mais hypocrite devant Dieu. Plusieurs personnes sont justes devant les gens, mais devant Dieu hypocrite. Devant Dieu injuste. Est-ce que êtes-vous un homme juste dans vos paroles? Êtes-vous un homme juste dans votre comportement, votre caractère, votre façon de faire les choses? Êtes-vous réellement juste? Hein? Êtes-vous réellement juste? Ou soit nous affichons autre chose. Dieu n'aime pas les hypocrites. Tu peux paraître juste devant les gens, mais est-ce que tu l'es devant Dieu? Hein? Matthieu 23, 28. Est-ce que tu es juste devant Dieu? C'est ça le problème. Matthieu, le chapitre 3, le verset 28, nous lisons dans le nom de Jésus. 23. Oui. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et d'iniquité. Nous sommes ensemble. Hein? Vous de même, vous paraissez juste devant les gens par les dehors. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes plein d'iniquité et d'hypocrisie. Soyons des hommes justes. La sorcellerie ne va pas te toucher. Les œuvres des ténèbres seront détruites d'elles-mêmes. Amen. Hein? Lorsque nous sommes justes, nous allons entrer en prière. Tu vas dire: Seigneur, fais de moi un homme juste. J'aimerais être un homme juste par ma façon de s'habiller, ma façon de parler, dans mon caractère, dans ma façon de parler, que je sois un homme juste. Ce soir, fais-moi grâce d'être un homme juste. Donne-moi un cœur juste. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus.